présenter en fait mes produits ELF. Ça fait un moment que je veux le faire, j'ai même refait une assez moyenne grosse commande sur le site pour retester de nouveaux produits pour vous les représenter en fait. Et donc j'en ai de ma grosse commande qui est assez récente, qui date d'il y a 1 ou 2 semaines. Et j'en ai de ma première commande d'il y a 1 an à peu près je crois. Donc voilà, j'ai quand même eu assez le temps de les tester. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de la marque. Certaines personnes disent ELF, moi je préfère dire ELF. Donc je suis toujours malade. Voilà. Je vais vous en parler, vous dire un peu les prix. Donc pour celles qui ne connaissent pas la marque ELF, en fait, c'est des produits qu'on ne trouve que sur internet. Malheureusement, enfin, je pense que ça pourrait être sympa d'en trouver sur le commerce. C'est une marque, je trouve, idéale pour les débutantes. J'ai débuté avec ça, entre autres. Et c'est une marque, voilà, enfin, c'est ça qui fait sa notoriété, je dirais. C'est qu'elle fait du make-up à 1€. Ça va de 1€ le moins cher. Et je crois que le plus cher, ça allait, on va dire 8€. Je parle bien sûr, enfin, ouais, on va dire 7€. Mais je parle bien sûr des produits individuels, puisque après on a des palettes à 12€, etc. Mais voilà. Donc pour vous en parler un peu plus, moi j'aime beaucoup. Enfin, après, voilà, c'est pas ma marque préférée, mais je trouve que c'est une marque très très bien donc pour les débutantes comme je l'ai déjà dit, et qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix, hein. En même temps, en achetant quelque chose à 1, 2 ou même voire 4€, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Donc je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ça le vaut, enfin largement carrément. Donc j'ai pas essayé tous les produits, hein, parce que enfin voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, je mettrai le lien du site dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc j'ai des liners, des blushs, des fards à paupières, des glosses, un petit peu de produits pour le teint et des pinceaux. Donc j'ai pas non plus j'ai pas fait une grosse commande non plus, parce que avant de commander aussi j'ai commandé d'abord ce qui me disait de commander, puis j'ai aussi un peu regardé des vidéos pour savoir ce qui valait le coup ou pas. Enfin j'avais pas envie non plus de mettre des sous dans quelque chose que j'étais sûre que ça n'allait pas terriblement fonctionner. Donc voilà, c'est parti, hein, je vais vous présenter les produits, vous dire un peu ce que j'en pense, le prix, etc., etc. Donc tout d'abord, on va commencer par les liners. Donc moi qui suis une fan de liners, pour celles qui me suivent le savent. Donc à ma première commande, l'an dernier, il y a 1 an, j'ai commandé donc un liner liquide comme ceci. Donc vous voyez, il est tellement assez usé qu'on voit même plus l'écriture lève dessus en fait. Et donc ça se présente sous cette forme là, hein, je sais pas. Voilà, ça avec un petit pinceau. Donc moi, pour faire mes liners, j'ai débuté avec ça. Et j'y arrivais pas. Vraiment, j'y arrivais pas. C'était horrible quoi. Je faisais des liners horribles, trop gros, enfin voilà. Voilà, c'était horrible. Donc moi c'est noir, hein, enfin. Et donc déjà je trouve que la pointe s'est abîmée, mais alors très très vite. Vous voyez, et elle est quand même assez grosse. J'ai essayé de faire un trait. Enfin, vous voyez quand même, hein, allez, j'essaye de pas trop appuyer. Enfin, voilà. Mais bon, en fait, il y a des petits fils, je trouve, il y a des petits fils qui dépassent. Enfin, je trouve, on fait pas un trait très précis. Vraiment, voilà, j'ai commencé avec ça, mais je me suis vite mis au liner en gel après avoir vu des vidéos qui conseillaient également aux débutantes de commencer avec du gel. Et je le conseille, mais alors totalement.
Et, et donc il y a peu de temps, j'ai une amie en fait qui m'a donné un liner crème de ELF. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un tout petit pot, hein, donc noir, forcément. Donc un petit pot comme ça, vraiment il est tout petit. Et donc ça se présente comme ça. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais il est quand même utilisé. Donc ma copine l'a utilisé et je l'ai utilisé un petit peu également. Je crois que ça, j'avais dû le payer. Je sais plus si c'est 1 euro. Peut-être. Ouais, je crois que c'est 1 euro. Et alors ça, je sais pas du tout, vu que on l'a donné. Mais je trouve, à la rigueur, pour celles qui veulent commencer, ça peut être bien. Mais je trouve quand même que c'est un petit pot en fait. Mais quand on voit la contenance du liner dedans, c'est encore 3 fois plus petit quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait un aussi grand contenant pour un si petit... Enfin, il n'y a pas beaucoup de réserve de liner, je trouve. Enfin ouais, ça c'est un détail. Et je trouve que il est pas assez crémeux. Enfin, vous n'allez pas le voir là. Mais je trouve qu'il est vraiment pas assez crémeux. Et bon, enfin, ça ferait un bon liner crème pour ceux qui veulent débuter et qui veulent essayer avec des liners comme ceci. Ensuite, j'ai voulu essayer, donc, parce que je trouve que les liners crème, j'adore, enfin moi c'est mes trucs préférés. Mais quand on n'a pas forcément, soit on a la flemme, soit on n'a pas trop le temps, parce qu'on est à la bourre ou autre, je trouve que prendre son pinceau, oui, parce que pour les liners en crème, il faut un pinceau. Donc prendre son pinceau, le tremper dedans, et je trouve qu'il faut quand même retremper assez souvent pour reprendre de la matière. Donc je trouve que voilà, ça c'est pas très rapide. Donc en fait, moi j'avais acheté sur ELF des feutres liners, donc qui se présentent comme ceci. Donc vraiment comme un feutre. Hein. Donc on ouvre le capuchon et ça, donc il y a une toute petite pointe en feutre. Donc j'avais pris 3 couleurs. Donc j'avais pris le marron qui s'appelle Coffee, le noir donc Black et un bleu turquoise qui s'appelle Teal. Donc ces 3 couleurs là. Je les trouve pas mal. Ils sont vraiment pas mal pour 1 euro. Voilà. À part moi, je sais plus c'est lequel qui est arrivé en pas très bon état. Ouais, c'est le bleu. Il est arrivé, je sais pas si vous voyez, mais la pointe est assez... Enfin, on dirait qu'elle a été déchirée. Enfin, après, ça n'empêche rien. Donc voilà, ça fait déjà des traits plus fins que vous voyez ce truc là quoi. Donc ça fait des traits plus fins. Et ça va. Enfin, genre, et peut-être trouver un petit défaut, c'est qu'il sèche, pardon, assez vite, mais encore assez vite, tout est relatif. Enfin ça va quoi. On veut dire pour les débutants, tous celles qui aiment et qui veulent pas qui n'en mettent pas souvent et qui veulent pas forcément mettre des fortunes dans des feutres liners. 1 euro comparé à Sephora, le mien que j'utilise maintenant, 12 ou 13 euros je crois. Voilà, enfin, il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà, les feutres liners, je les trouve très bien et ils sont waterproof. Voilà. Donc en liner, moi j'ai essayé ça, donc c'est un peu 3 manières d'utiliser un liner. Ensuite, j'ai testé les blushs, puisque j'ai pas beaucoup de blush en fait dans ma collection de make-up. J'ai un blush MAC, un blush bourgeois, mais que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc je voulais essayer d'avoir d'autres blushs. Et en fait, en ce moment, je suis beaucoup sur les couleurs un peu pêche, en blush surtout. Et j'avais envie d'essayer des couleurs dans ces tons-là. En fait, j'ai acheté 2 blushs. Donc un blush se présente comme ceci. Le packaging est très sympa. Donc ici, il y a un petit cadran, on va dire, en plastique pour voir la couleur. Et donc, vous l'ouvrez comme ceci. Et ici, il y a un petit miroir. Donc,
il est déjà pas mal utilisé. Donc en fait, je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai choisies. Ils sont pas similaires forcément, mais ils n'ont pas beaucoup de différence. Enfin, si quand même. Donc voilà. Donc vous voyez que celui-là est quand même un peu plus rosé que celui-là, et celui-là est plus pêche, donc dans les tons que je souhaitais. Donc celui-là, c'est la couleur Peachy Keen. Donc lui un peu pêche, en fait c'est la couleur Peachy Keen. Et donc l'autre c'est la couleur Tilted Pink. Donc voilà, Tilted Pink. Donc, conclusion, ils ont des belles couleurs, je trouve. Ces couleurs-là sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Mais le seul hic, et je trouve que pour moi c'est quand même un gros hic, puisqu'ils sont pas assez pigmentés. On voit pas assez la couleur sur les joues en fait. Je trouve qu'on voit vraiment pas assez la couleur sur les joues. Donc j'étais hyper déçue en voyant ça parce que les couleurs, j'avais hâte de les recevoir et tout. Et en voyant les couleurs en vrai, j'avais encore plus hâte de les tester, de les essayer et de les porter. Et en fait, enfin, j'ai pas trouvé qu'ils avaient quelque chose d'exceptionnel en couleur. Enfin, on voit quand même, hein, on va pas dire qu'on voit rien non plus. Vous voyez là, en fait, là aujourd'hui j'ai Peachy Keen. Donc j'ai aussi du bronzer en contouring, mais enfin voilà quoi. Je trouve qu'on le voit pas assez en fait. C'est pas qu'on le voit pas du tout, mais on le voit pas assez. Je trouve que ouais, ils sont pas assez pigmentés. Donc je vais essayer de vous faire des swatchs. Donc ça c'est Peachy Keen. Donc vous voyez, on voit des reflets. Enfin, on voit un reflet, mais de là à dire qu'on... Enfin, je sais pas. Après c'est peut-être la couleur qui fait ça. J'aime peut-être les couleurs pêche, mais en fait peut-être que ce pêche là... voilà. Mais avec l'autre, j'ai pas trouvé beaucoup de différence. Donc ça c'est Tickled Pink. Enfin, moi et l'anglais ça fait 10 000, donc voilà. Donc je vous fais un swatch. Et voilà. Enfin, donc vous voyez là j'ai Peachy Keen et là Tickle Pink. Donc, enfin on voit que c'est un petit peu... on voit quelque chose quoi. On voit que c'est un peu coloré et tout, mais de là, enfin voilà. Et les blushs de cette collection là, parce qu'en fait ELF ont différentes gammes, différentes collections on va dire. Et tout ce qui est un peu dans les tons blancs etc c'est 1 €. Et ce qui est dans les tons noirs comme ça c'est 4 €. Donc voilà, deux couleurs, je les mets, hein, je vais les mettre, je vais pas les jeter ni rien, je vais les utiliser. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu, enfin je sais pas, un petit peu plus, ils sont pas assez pigmentés je trouve, enfin pour moi. Ensuite, les fards à paupières. Les fards à paupières, donc j'ai regardé un peu sur d'autres vidéos ce qui valait le coup ou non d'être acheté. J'ai quand même voulu acheter ce que des gens disaient qui ne valait pas le coup. Et je le regrette, mais bon voilà, hein, j'ai voulu tester, et voilà, je teste. Donc je vais d'abord vous parler de ceux qui ne valent pas trop le coup. Enfin, entre guillemets. Donc, il y a des fards à paupières comme ça, c'est des quads. Donc vous avez 4 fards à paupières. Hein. Donc j'en ai 3. Je vais essayer de vous montrer tous les 3. Donc j'ai ces 3 là. Donc un dans les tons gris, noir, blanc. Pour des smokies c'est super. Et voilà. Donc pour des smokies de couleurs c'est super. Juste en une palette vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut. Donc ça c'est bien, c'est pas mal d'avoir un quad comme ça. Ensuite, lui des... je sais plus c'est quoi le nom. Ça c'est Drama. Le nom c'est Drama. Lui à la rigueur ça peut corraler. Donc en fait, vous l'ouvrez comme ceci et il y a une petite glace ici, tout au fond là. Oups, si je mets mes doigts sur le phare, il y a une glace tout au fond là. Donc encore celui-là, je pense que ça dépend pas de la gamme, je pense que ça dépend des fards en fait. Ouais. Parce que celui-là, ça va encore, je trouve. Niveau pigmentation,
je vais vous faire un peu des swatchs des 4. Voilà. Niveau pigmentation, je trouve que ça va encore. Enfin, vous voyez. Donc voilà, niveau pigmentation, le quad Drama, je le trouve très bien. Pour faire des smoky noirs, bon voilà, c'est une tuerie. Hein. Et pour 1€, parce que les petits quads comme ça coûtent 1€, je le trouve encore mieux. Donc celui-là, Drama, est super. Ensuite, les deux autres, je ne les ai pas trouvés fameux. déjà j'avais commandé, donc celui-là c'est Butternut. Ouais, je sais pas comment ça se dit, Butternut. Donc avec, il y a des petits trucs hein, comme ça. Je verrai ce qui tombe. Donc voilà, donc vous avez un marron assez irisé, un marron un peu plus foncé, et puis ça un peu dans les tons jaune, rosé. Enfin voilà. Ceux-là, je les trouve... les couleurs foncées, ça va encore, je trouve. Donc voilà. Donc celui-là, c'est le petit là, ici en fait. Donc il est vraiment très très bien, je trouve qu'il est très pigmenté. Mais les autres, je les trouve pas très très pigmentés. Mais ça va encore. Donc voilà, donc celui-là, c'est Butternut. Donc celui-là, je l'avais choisi dans ma commande, tout allait bien. Voilà. Ça va encore pour 1€, c'est potable. Et l'autre, en fait, c'est, cherchez l'erreur, Mat Mauve. Donc le nom, c'est Mat Mauve. Et voilà le quad. Donc si vous ne voyez pas d'erreur, c'est peut-être que j'ai un problème moi. Si vous prenez ça pour du mauve, voilà, donc j'étais très déçue. Bien que je m'en doutais un petit peu, puisque je vais vous raconter une petite histoire. En fait, quand je regardais dans la liste des fards à paupières, enfin, voilà, quand je choisissais, donc c'était un quad mauve, qui m'avait l'air très sympathique, du reste, et quand je choisissais, donc je cliquais dessus, je cliquais sur ajouter au panier, et en fait quand j'allais dans mon panier, il apparaissait comme ça. Mais c'était toujours bien marqué mat mauve. Sur les deux pages, c'était toujours bien marqué mat mauve. Sauf que quand je le cliquais dessus pour le sélectionner, il apparaissait mauve. C'était bien un quad mauve. Et dans mon panier, il apparaissait comme ça. Donc j'ai refait au moins l'opération 3-4 fois. Et non, 3-4 fois, c'était pareil. Il apparaissait toujours comme ceci dans mon panier pourtant. Alors que j'avais bien choisi le quad mauve. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un bug de leur site. Ils montrent peut-être celui-là, mais en fait, eux vont voir par rapport au nom que c'est pas celui-là que je veux. Et en fait, non. J'ai été trop déçue, quoi. Enfin, surtout que ces deux-là se ressemblent, alors, énormément, quoi. Donc du coup, voilà, enfin... Et en plus, c'est vraiment ce quad-là qui me déçoit, donc vraiment, lui, du plus de plus, parce que c'est vraiment pas pigmenté, mais alors pas du tout, je trouve. Donc ça c'est les couleurs claires. Et allez, à la rigueur celle-là. Donc même la plus foncée, vous voyez, c'est pas... y a rien d'extraordinaire totalement. Donc voilà, je sais pas si vous ça fait pareil ou ça fera pareil si un jour vous commandez ou autre. Mais en tout cas faites bien attention et dites-vous, ne vous dites pas je vais commander puis on verra bien en commandant. Parce que vous recevrez lui qui apparaît dans votre panier. Donc d'abord, je le voulais pas en fait. Et de deux, il n'est pas du tout bien pigmenté. Donc les fards à paupières, on ne les voit vraiment pas beaucoup sur la paupière. Donc voilà, très déçu de celui-là, mat mauve. Mais pourtant le vrai mat mauve avait l'air vraiment sublime. C'était un quad de dégradé de couleur violet. Et enfin voilà, moi qui adore le violet, enfin j'étais vraiment très déçue. Et puis j'ai pas voulu le renvoyer, etc. Parce que bon, je me dis, pour 1€, ben voilà, certes c'est rien que je voulais pas, mais je vais payer plus cher à le renvoyer et tout que de le garder pour 1€. Donc voilà, déjà, premier problème avec ma commande. Mais donc pour résumer, sur ces petits quads là, pour 1€, ça vaut le coup. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais pour 1€, c'est le rapport qualité-prix qu'il devrait avoir.
Ensuite, j'ai trouvé d'autres fards à paupières là que j'adore. Franchement, super pigmentation tout. Donc, c'est les petits comme ça. Donc, par contre, ceux-là ne sont pas 1 € mais 4 €. Mais ça reste quand même largement abordable. Et par contre, il n'y en a qu'un, donc il n'y a qu'une couleur. Donc ici, on a toujours le petit cadran pour voir la couleur. En fait, c'est sympa quand c'est rangé dans les tiroirs, on voit quelle couleur on choisit. Je trouve ça très sympa. Et donc, on l'ouvre comme ceci. Avec le petit miroir ici, et puis bon, ici c'est le bleu. Donc celui-là c'est Coffee Bean, donc un marron irisé avec des petits paillettes, des petits reflets jaunes, très sympa. Il est vraiment super joli et il est super pigmenté. On voit, hein, j'ai pas passé 3000 fois mon doigt dessus et voilà quoi. Voilà, c'est super pigmenté. Donc je voulais en prendre un neutre dans cette, enfin un neutre, un dans les tons on va dire moins colorés et plus utilisables de tous les jours. Et franchement celui-là je l'adore. Il est très pigmenté, il se voit très bien et il est tout petit. Donc j'adore le packaging, il est vraiment tout petit. Le fait d'avoir le petit hublot là, je trouve ça très pratique quand c'est rangé et tout. Et voilà, enfin je le trouve très sympa. Et j'en ai commandé un deuxième dans cette gamme là. Donc toujours à 4 €. Et c'est le Totalitil. Donc celui-là un peu plus coloré. Parce que bah, je m'étais dit, j'ai testé un entre guillemets neutre, enfin un marron. Donc je testais un peu plus coloré. Et j'ai choisi celui-là. Donc certes il est coloré. Mais il est très joli. Enfin franchement je l'adore. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter sur moi. Mais vous voyez, enfin... Voilà quoi, les pigmentations, ça n'a rien à voir avec les quads précédents, vraiment, c'est complètement autre chose. Donc limite, bon après les quads à 1 € c'est bien parce qu'on en a 4, alors que là on paye 4 € et on en a un. Mais franchement, voilà quoi, on y gagne. Je préfère acheter ceux-là. Mais après, il y a des quads comme ceux-là qui sont très bien aussi. Donc après, il faut tomber sur les bons. Donc voilà, une super pigmentation. Et pour 4 €, je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, deux fards à paupières. Donc 4 €, mais franchement, ils sont super.